Hein? Depuis quand tu présentes? Je présente Et quoi? puis tu dis... J'ai répété juste. Tu as dit j'ai la diarrhée. Moi j'ai dit ça. Ouais. Mais elle a dit ça pour toi. Chers tous, c'est un honneur de ouf, vous le savez, quand je vous retrouve avec cette émission socio-culturelle qui met au cœur de vos envies un invité qui répond à nos questions, qui joue Action Vérité. Et aujourd'hui, j'ai ce réel plaisir de recevoir une icône, une figure remarquable et influente dans le secteur artistique et culturel en Afrique et plus particulièrement en RDC. Chers tous, cet invité de ce soir ou de ce numéro, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce programme, a fait une tournée dans plusieurs villes européennes. Et au-delà de ça, il a à son actif plusieurs contenus qui ont attiré et donné le rire à plus d'1 million de personnes. Et au-delà de cela, plusieurs productions à son actif dans la ville capitale Kinshasa. Aujourd'hui, il a décidé de poser ses valises à Kolwezi au Lualaba dans cette capitale mondiale de cobalt. Aujourd'hui, on va se cobaltiliser sur ce plateau avec notre invité et un peu se manganiser. Chers tous, je veux vous demander de prendre votre mal en patience. L'entretien avec notre invité Ronsia Kukelukula commence après ça. Alors, ça y est, il est là, l'homme. Avec nous ce soir, salut et bienvenue Ronsia. Merci Jean-Pierre Ilaï. Nerveux. Ben, pareillement, merci. Ça fait énormément longtemps qu'on était sur un même plateau. Ça fait longtemps et en plus, c'est un plateau que je suis aujourd'hui, un nouveau plateau qui est juste magnifique avec nos amis professionnels qui sont là. Merci. Donc, en tout cas, bravo, félicitations pour cette initiative et pour tout ce que tu fais pour la province, pour l'émergence et la visibilité de la province et aussi, surtout de ta République. Merci énormément, ça va droit. Allez, voilà. S'il y avait encore d'autres phrases, il fallait continuer ou sinon je suis très content de tout ça. Dis-moi comment tu as évolué. En tout cas, félicitations aussi de notre part par rapport à toutes ces productions. Merci. Et on voit un Ronsia qui s'est fatigué de se produire seul. Il a décidé de créer un clic de ses amis. C'est maintenant Ronsia, ses potes. Et c'est quoi ces nouveaux concepts? Non, en fait, ça existe depuis quand même assez longtemps. Je crois que c'est le concept le plus vieux dans le milieu humoristique congolais. Qui est ses potes, que j'ai eu l'habitude de faire. J'ai fait beaucoup de one-man show à mon actif. Et il y a aussi un one-man show que je prépare qui est encore en écriture. Comme j'aime bien donner quelque chose de qualité. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est pas, je crois que ça peut être le dernier spectacle que je vais vous faire comme ça parce que je vire dans mon côté producteur. Et metteur en scène. Ça pourrait être le dernier spectacle que heureusement que ça pourrait. Il faut délibérer. Ça pourrait être ce dernier spectacle. C'est serré dans la délibération. C'est vrai. Hein? D'accord, bon, je sais que... On sent que tu as encore beaucoup à nous donner, ne va pas si vite. Il y a beaucoup à donner, mais il y a aussi beaucoup de talents qu'on doit essayer de pousser et mettre en avant. C'est quoi ces nouveaux phénomènes? Lequel? Celui-là d'abandonner sa propre carrière, se concentrer dans la casquette des producteurs. On a vu les passeurs Moïse Mbille prendre la même décision où il dit qu'il a arrêté avec la musique. Il veut rester producteur. C'est quoi le problème? Bon, je sais pas Est-ce qu'il y a une raison particulière qui pousse aux leaders des... Non, je ne sais pas. Après, chacun a sa vision. Moi, je pense que c'est un secteur que j'ai envie de développer. Le Congo est tellement grand. Je suis peut-être parmi ces rares humoristes qui sont partis jusqu'à Mbujima et détecter les talents, qui sont partis jusqu'au Bandundu. Détecter ou se produire? Non, détecter les talents. Je suis parti détecter les talents au Bandundu et je pense que le gouverneur m'avait très bien accueilli à cette période-là. J'ai organisé un atelier au Bandundu avec fonds propres, s'il vous plaît. Non, mais ne me dis pas ça. Mais si, je l'ai fait. Je l'ai fait à Mbujimaï, je l'ai fait au Bandundu. Je l'ai fait à Kolwezi aussi. Les fonds promotionnés pour la culture. Bon, je pense que par notre grande sœur, aujourd'hui, elle est là, mais avant, elle n'était pas là. Ah, ok, c'était avant. Et j'ai fait toujours de mon mieux de préfinancer certaines choses pour ne pas avoir la lenteur de la chose. Parce que, tu vois, les bureaux... nos bureaux par moment sont lents, l'administration, il faut attendre, il faut patienter. Et il y a un calendrier à respecter et il y a aussi des choses qu'il faut faire.
Donc, voilà. Mais après, tu t'es dit que tu avais raison de faire cette tournée pour détecter les talents ou bien c'était une peine perdue? Non, du tout. Hein. Ça fait plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je ne regrette pas parce que j'ai découvert beaucoup aussi. C'est comme ça que je dis que c'est important que je sois aussi producteur et metteur en scène pendant un moment, même pour 2 ans ou 3 ans. Mais après, il faut concilier les deux déjà comme tu le fais. Hein. Je le fais déjà bien, mais je le ferai mieux si je me concentre juste sur une seule chose. Qui va nous faire des vélodromes? Pardon? Qui va nous faire des stages? Belé, humoriste, star, Belé dans le Congo, Bobet avant le vélodrome. Jusque-là, il y a mon gaga. Oui, je suis le seul humoriste qui a fait un stade. Mais après ça, ok. Si tu prends la pause, qui va nous faire encore ça? Non, ça se retourne parce que le spectacle peut durer pendant 3 ans. Okay. C'est-à-dire il y aura une tournée interuniversitaire, une tournée intercommunale, une tournée africaine, une tournée européenne. Et sur la zone ici, on a béni sous Bastade. Pardon? On dirait qu'il fallait la musique qui a décidé. Non, la raroncia. Ah, aux Anoroncia, mais on dirait il y a la musique qui a l'amour. Ah, n'habitez pas un public qui me décidait. Et remarque net au salaire. C'est comme ça, je savais pas. Ah, remarque, hein? Ah, d'accord. Et un constat. Afrique, Europe, stade. Non, on a envie de développer l'humour. Et aussi, j'ai envie que les gens changent un peu cette mentalité-là. Les gens pensent que stade est réservé dans les musiciens. Ok. Même le comédien peut faire ça. Je l'ai démontré en faisant la soirée des imitateurs congolais au stade Vélodrome, 10 000 places, et on l'a fait. Donc c'est ça quoi. Ok. Et c'est quoi ton plus grand challenge annuel? Parce que déjà 2024 tend à sa fin. C'était quoi ton plus grand challenge dans cette année? Cette année, mais justement, c'était cette tournée européenne que j'ai eue avec mes collègues, que j'ai dirigée, avec Mobik ici, Aïda, Essobé, Vue de loin, Jérémy Chabani. Donc, je pense que déjà, je peux évaluer le bilan positif. Et là, qu'est-ce qui te reste à faire en 2024? En 2024, il y a beaucoup de challenges. Je n'ai pas envie de tout dire, mais je serai sur scène. Je serai sur scène pour un spectacle d'humour. En tout cas, je vous demande de venir dans ce spectacle-là parce que on a limité que depuis le spectacle, bon, avec tellement de richesses en écriture, qui parle de tellement de choses. Ça sera quand et où? Ça sera en avril. En avril. Ça sera en avril au nouveau centre culturel de l'Afrique centrale. Ok. Le nouveau centre culturel qui sera inauguré aussi avec ce premier spectacle-là. Ok. Exactement. Ok. Avril. En tout cas, invitation. C'est pas ça les professionnels. Bien sûr. Alors, il y a aussi ces côtés de mutation qu'on a senti en exergue qui a sérieusement tourné. Heureusement que je parlais des contenus qui ont touché beaucoup de gens, une grande masse et tout. Quand on voit Ronsia dans la peau du président de la République, je pense que c'est important de dire que je suis quand même un président qui fait des choses. Et retenez ce que je te dis. Si Jean-Pierre continue encore cette année-ci, à la moindre escamouche, je le nomme ministre. Ah, Jean-Pierre. Alors, c'était parti de quoi pour que tu te retrouves dans ça? On va le taper un jour, Jean-Pierre. D'un jour, d'un bon matin, tu te réveilles, tu dis, je vais d'abord faire le Fatih Bétan. En fait, je suis un artiste que beaucoup n'ont pas encore mieux découvert. Je suis un très bon metteur en scène de théâtre puisque j'ai étudié à l'INA. J'ai fait cette formation-là. Je suis un bon comédien de théâtre. Je suis un humoriste. D'accord. Et par moments, je fais des compositions musicales aussi. Non, des beats. Moi alors. Hein? Moi alors la musique. Tiens, non, composition à bon côté Oyemba. Non, c'est-à-dire que tu peux vendre toute cette composition. Oyemba, de combien la robe Oyemba? Quand tu fais ton petit déj et tout. Ouais, Oyemba comme tout le monde. Déjà, tu as au chocolat. Oui, ça m'arrive. Vraiment. Oliva, c'est quand même pour aller. Tu vas se roter, moi quelque chose. Nzambe yo moko nanana. Pongalali ya ifona zoga. Pomoza na motoki na ye. Ah, t'as vu. Moi, non, t'es quoi? Et la musique, ni tiens, tiens, musique. Jean-Pierre. Ça, c'est des choses que tu les vis avec Jean-Pierre. Mais après,
Après, il faut ouvrir ta remix. Et solo. RJ, j'ai les moyens. T'inquiète. Orji, d'accord, me dit de tout y a bras. Comme cette manière, non. Je sais même pas ce qu'il dit. Il dit quoi? Kati ya mie na oni mawingu. Kati ya mie na oni. C'est chaud. Elle est liée, hein. Elle est grave. Kati ya mie na mawingu. RJ, Rosa, tu es prêt pour le remix, non? RJ, je suis prêt. Et puis je sais qu'il va m'accorder ça. C'est un gars très gentil. Il y a un producteur prêt. Le roi 12-12. On le fait. Le roi 12-12. Les petits frères de Jésus. On le fait. Il va produire ce projet. Sans problème. Remix Ronsia Kokeloki, la fit. Kitoko. On va le faire magnifiquement bien. Et puis tu vas faire seulement cette partie. Katiami. Katiami na ine maneno. C'est pas possible. Alors, Ronsia, tu sais, il y a ta rubrique. Tu as laissé il y a longtemps, Action Vérité. D'accord. Tu vas faire quelques actions. Et après, tu vas nous dire quelques vérités. Il y a aussi quelques photos qui te seront proposées. D'accord. Ça entre dans le décor du jeu. Il n'y a pas de souci. OK? Are you ready pour faire ce jeu? Always. Chers téléspectateurs, comme toujours, je vous le dis, que les moyens sont toujours disponibilisés par ce bienfaiteur qui ont résolu d'accompagner la vision de Jean-Pierre Lailai. Je cite en remerciant la fondation Marc Nkoulou qui ne cesse de nous pousser vers le haut et tous les futurs projets, ils ont décidé de mettre la main dessus. Action Vérité pour votre plaisir, j'y arrive, chers téléspectateurs. Là, moi et mon invité, on vous retrouve. Parti SCP, ça va te belé, hein? Et solo, parti Action Vérité. Obi? Parti Action Vérité. C'est bon. Action Vérité, Francia. On a nos gaga. On pose une question. Action. Action? Au côté de Po, il y a un comédien Misato. D'accord. Francia Koukel, dans la peau de Manseba. Il faut savoir déjà parler sur lui, c'est pour faire ça. Ok. So aussi manango teto les gars. Bayamae. Bayamae. Minona. Ah, Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. Hein? Là, je m'arrête là. Il a quand même bien essayé, non? Il aime bien dire Bayama, non? Ah, Koulou Talanga. Serge Manseba, que je salue, que j'ai eu la chance aussi de partager plusieurs scènes avec. Et hier, on avait eu aussi un spectacle ensemble. Ronsia dans la peau de Maman. Chers membres du bureau exécutif, nous allons faire entrer un honorable parlementaire. Il nous vient du pays du cuivre et de Colbat. Du bruit pour Jean-Pierre Lailai. Jean-Pierre en train de faire son entrée de gloire. Il reste le dernier. Hein. D'accord. Ronsia dans la peau d'Herman Amis. Qu'est-ce que je peux faire ça dit, toi, quand je pense que tu es venu me voir, attention, c'est païen, mais c'est bien. Alors, Action Vérité. Vérité. Dans cette vérité, tu vas nous dire quelle est la meilleure qualité. Une qualité que tu t'es dit, c'est une qualité que lui seul porte. De Marcus Dio. Artistiquement ou bien juste dans la vie? Dans tout, hein, ça dépend de toi. Parce que c'est des gens que tu côtoies. Un garçon très humble. Très humble. Ok. Très très humble. Azara humble, hein? Très. Mais vraiment, non. Très humble. Très humble. Je ne vais pas dire bosseur parce qu'on sait qu'il est bosseur. Mais artistiquement aussi? Artistiquement, il a l'oreille pour écouter et il aime bien les remarques. Très bien. C'est-à-dire, Marcus, c'est une personne qui vient se livrer à toi. Ça, c'est un défaut de beaucoup d'artistes, de répéter devant un autre artiste qui fait le même métier. Okay. Mais Marcus, c'est vraiment un gars qui vient s'abandonner à toi.
et te dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses. Et même à la dernière minute, si tu lui dis de changer la chose, ben, il t'écoute, puisqu'il te fait confiance. Je suis son directeur artistique et son metteur en scène aussi. Ah. Si. Ok. Tu connais Gracielle et Mama? C'est de vue. Bien. Ah, d'accord. Oui, bien. Déjà, dans mon vidéo, je crois, Moko. Mais non, on a eu l'occasion de la peine. On a comme l'impression que Ronsia a une partie des gens avec qui il collabore bien et une autre partie des gens avec qui il n'est même pas en contact. Oui, bon, peut-être que on peut être en contact. Je suis un gars très ouvert. D'accord? Je suis très ouvert. Je suis un gars très... Techniquement, tu ne connais pas les mamans. Pardon? Honnêtement, tu ne le connais pas. Non, je ne sais pas qui est. C'est pas un péché. Non, non. Franchement, déjà tombé sur une des vidéos du monsieur. Maintenant, on a Talaba F. On a été. Ouais. C'est un comédien? Pardon? C'est un comédien? Tonton Coquet. C'est faux, hein? Hein? C'est un musicien. Je ne sais pas. Hein? Mbali Bosso. Pardon? Mbali Bosso, la première fois. Ah, tu ne sais même pas s'il est comédien. Dans la vidéo sur laquelle tu étais tombé. C'était une émission. C'était une émission? Ouais. Ah. Donc tu ne sais même pas ce qu'il fait? Non. Ah. Ok. On va me fermer les portes de la ville de Colosie comme ça pour rien. Non, ah d'accord, c'est bon. On ne va pas faire ça. Pourquoi? On va nous mettre une autre photo. J'arrive. Lui, il s'appelle Kimbala. Tu connais? Non, je ne connais pas. Pardon? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ronsia. C'est pour la première fois. Tu préfères dire la vérité, n'est-ce pas les professionnels? Alors, quand même. C'est pour la première fois. Et j'aimerais bien qu'à travers vous, je fasse connaissance. Le premier, tu ne m'as même pas dit c'était qui, qu'est-ce qu'il faisait. Pardon? Le premier. Lui aussi, on doit tout te dire. Hein. Ah oui, hein? Ouais. Sérieux? Sérieux. Mais récemment, il a fait quelques vidéos avec moi, Seba. Ah, d'accord. D'accord. C'est une monarchie. C'est un de comédiens en trend. Là-bas. Ouais. Ah, d'accord, c'est bon. Il est en train de très présent sur TikTok et tout. Il faut aussi un coup d'œil. Non, en tout cas, j'irai voir. En tout cas, chers collègues, si tu me suis, je t'envoie tout l'amour et je te souhaite une belle carrière. Bien que tu ne le connais pas. Le premier, c'est aussi un comédien. D'accord. Un de banc dans le Haut-Katanga. Donc, lui, on ne dira plus qu'il est en trend. C'est qu'il se débrouille bien. C'est aussi un leader avec une équipe qu'il est en train de coordonner et tout. Non, je pense que c'est aussi ça le souhait que j'ai pour plus tard. Essayer de faire en sorte que les artistes se retrouvent dans une corporation, les humoristes ou comédiens, pour qu'on arrive à savoir qui fait quoi, comment, et pourquoi pas même se soutenir dans la diffusion de certaines choses pour plus de visibilité. Action vérité. Pardon, vérité. Au même action. Dans cette vérité, Ronsia, tu vas nous dire, je sais que c'est deux personnes que tu as côtoyées, que tu continues peut-être à côtoyer. Dis-nous honnêtement, qu'est-ce qu'il y a entre Ronsia et Herman Amissi? Y a-t-il quelque chose? Parce que la rue en parle. D'accord. Il paraît que Ronsia et Herman sont plus comme ils étaient avant. Ils étaient comment avant? Avant, on vous voyait tout le temps ensemble. Non. Quand Herman est sur Kinshasa, mais oui, quand Herman est sur Kinshasa, on savait qu'on pouvait voir aussi Ronsia et tout, mais après, c'est devenu... Ronsia fait ses histoires à part, Herman est dans son monde à part. Y a-t-il un problème? Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Je sais que sur les réseaux sociaux, les gens ne cessent de taguer. Il y a certaines pages aussi qui en profitent pour faire leur buzz, de mettre nos photos côte à côte. Il n'y a rien. Il faut savoir que dans la vie, il y a un temps pour tout.
C'est-à-dire? Mais je te explique. Je suis venu faire des ateliers à Lubumbashi, d'accord, avec Benjamin Kaitari, où il a participé aussi dans mes ateliers et je l'ai encadré. Qui? Herman, non? Ah, ok. Donc je l'ai encadré dans les ateliers avec Benjamin Kaitari, qui est son père artistique et mon ami et collègue. Donc c'est Benjamin ton ami? Oui, hein, c'est ma génération, c'est Benjamin Kaitari. Ce n'est pas lui. Hein. Non, c'est pas ma génération. Moi, je suis dans la génération de Benjamin Kaitari, de Félix Kisabaka. Ok. D'accord. Mais je ne suis pas là, même dans la génération de Dauphin Boulamata, je ne suis pas là parce que lui aussi, c'est un aîné. Ah, c'est ton aîné? Non, Dauphin, c'est un aîné. Il faut reconnaître les aînés. Ok. Donc voilà. Et puis, je crois, j'ai soutenu plusieurs fois des ateliers aussi initiés par lui, où je suis venu encadrer d'autres comédiens. On a fait plusieurs collaborations, plusieurs vidéos que les gens ont vues. J'ai été dans plusieurs de ces événements, je crois 2 fois dans ces événements. Et je l'ai aussi invité dans mes événements. Mais voilà, c'est fini, on a fait un travail. Ce qu'on a battu les réseaux sociaux, c'est acharnement Makassi. Parce qu'en fait, les gens ne se posent pas la question aussi pourquoi on ne me voit pas avec Daniela Bongongo, par exemple. On parlait d'abord d'Herman. Ah non, non, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Les gens ne se posent pas la question pourquoi on ne se voit pas. Parce que peut-être qu'il n'y a pas un bruit derrière. Mais il n'y a pas d'embrouille. Mais par rapport à ta relation avec Herman, les gens ils se disent que bah, elle est là qui entre moi si Nambongo. Je salue ma femme où elle est vraiment, donc bisous, bébé fan. Non, Toko la moi c'était Toko la Pembon au PT. Oh. Non, du tout. Moi, je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour la passion, mais je ne travaille pas gratuitement. Ok. Je travaille pour l'argent. C'est comme ça que j'ai promu beaucoup d'artistes. C'est comme ça que je suis parti animer des ateliers gratuitement à Lubumbashi, à Kolwezi, à Mbujimaï, au Bandundu. Ok. Donc voilà, c'est parce que je le fais par passion. C'est que les gens doivent retenir aujourd'hui que Herman et Ronsia, il n'y a pas de... En fait, Jean-Pierre, il y a un problème. Même vous appelez sur un projet, vous allez facilement collaborer. Mais je viendrai, on ne m'a pas appelé, c'est tout. En fait, les gens ne comprennent pas une chose. Je ne suis pas un humoriste qui travaille en duo comme Souké Siriki ou comme Gou Michel et Digbo Cravate. Je suis un gars qui fait du one-man show. J'ai juste collaboré une fois avec quelqu'un, avec une jeune sœur que j'ai encadrée qui s'appelle Daniela Bongongo. Elle était ma binôme quand on a fait les Parlements du Rire. Elle a été avec moi sur scène. Mais en dehors de ça, je ne fais pas des prestations en duo. Ok. Et alors, la deuxième personne, d'accord, c'est Marianne Tomba Poutine. Ah, Marianne Tomba Poutine, d'accord. Par rapport à tout ce qui est arrivé, toi, en tant que, au-delà d'être artiste, humoriste, comédien en même temps, metteur en scène, producteur, tu es aussi influenceur. Parce que vous conduisez de masse qui facilement copient ce que vous faites. Tu estimes que les gens avaient raison de la traiter de la manière dont elle était traitée il n'y a pas longtemps? Non, mais du tout. Hein. Du tout. Je ne sais pas pourquoi. Certes, elle n'avait pas peut-être répondu à certaines invitations de la justice, mais traîner une dame, une demoiselle comme ça, filmer son caleçon, excusez-moi pour ce qui nous regarde, mais c'est ça qui a été fait. Pieds nus, je crois que c'est des choses qu'on doit arranger. Je pense que le ministre n'était pas non plus content de ce traitement. Il peut y avoir des rapages, c'est même pour ça qu'elle a été invitée, mais pas de cette manière-là. Et j'ai l'impression que c'est devenu un peu une habitude pour tout le monde. Comment? Monsieur Kofi Olomide a vécu la même chose. Il a été arrêté et il a été filmé. Aussi dans le véhicule, je ne sais pas, des agents de, je sais pas si de l'ANER ou de quoi. Moi, je pense que cette partie-là, il faut qu'on revoie ça. Il n'y a pas toujours possibilité d'humilier. J'ai l'impression que les gens, Baroumi Kozela, des occasions comme ça pour humilier les autres, pour filmer, pour faire des choses comme ça. Je n'étais pas content de l'acte, mais après, je crois que la justice a fait son travail. Elle a été interpellée. Et on ne sait pas. Et l'interpellation avait sa raison d'être, selon You. Mais je ne sais pas si elle a été interpellée. Pourquoi? Parce que dans l'affaire, je n'étais pas à fond dedans. J'étais dans une création. Moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux H24. Ouais, je ne sais pas. On m'a juste dit qu'elle avait une embrouille avec quelqu'un qui a porté plainte. On a cru que c'était Israël Mutombo. Pardon? Puis après, Israël Mutombo qui se présente, qui dit que ce n'est pas lui qui a porté plainte. Et puis on a dit que c'était qui? Je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. Non. Pasteur. Ah, non, c'est un pasteur qui a
Ça, c'est Jean-Pierre. Qui a dit pasteur? C'est Jean-Pierre. Hein? Non, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Jean-Pierre. Alors, Ronsia, on va nous mettre juste une image. Tu connais quand même quelques artistes, non, du Katanga? Oui, bien sûr. On va nous mettre une image, tu nous donnes juste les noms. Ah, Jean-Pierre. Comment tu connais? Agressivo. Hein? Agressivo. Tu connais un de ces titres? Ah, au moins que vous me problématique. T'es agressif, papa, pardon. Zembo. C'est mon ami en plus. Hein. Ok, ça tombe bien que c'est ton ami. En fait, moi j'ai un problème avec les Swahili, donc je ne veux pas que vous vous moquiez de moi. Pardon. Non, toi donne. Pardon, on passe. Je n'ai pas demandé d'applaudissements. Non, Nabo Langaï, t'es Jean-Pierre Nabo. T'es mon Nabo Langaï, Jean-Pierre, pardon. Oh Nali Langaï. Nali Langaï. Nabo il te Rosa, un titre. Nabo Langaï. Oh Jean-Pierre Nabo Langaï. Jean-Pierre Nabo Langaï. Alors, Ronsa, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ton passage dans cette émission? Jean-Pierre problématique. C'est pas possible. On va prendre la route dédicace avant de clôturer l'émission. Je suis en train de penser à un de mes amis qui aujourd'hui, il est parmi les grands producteurs artistiques maintenant. Je pense que tes différents et tes prochains, j'y arrive, tes prochains projets, quand tu les auras pour l'espace Katanga ou carrément à Kinshasa, tiens-nous informés. On tâchera de te mettre en contact avec Raffaello Moulagi, qui est... Hein? Tu réfléchissais pour les titres. En fait, c'est les phrases qui viennent après en Swahili qui me tuent. Tu as dit quoi? Ah, Ronsia. Non, ça va, c'est bon, c'est bon. On a compris que c'est ton ami. Je parlais là de Raffaello Blondi, Moulage. Je crois qu'il va pouvoir t'accompagner. Il est le cadet, c'est le cadet de la famille Mananji. Ah, d'accord. Donc, on les salue, il n'y a pas assez de... Côte à côte avec Siano. Ils sont à deux jeunes très chaleureux. Ah ouais. Mais c'est quoi le nom de leur groupe de production? Non, ils n'ont même pas un groupe de production. Ah non. D'accord. Soit Longolo Sepeli. Bon, mais en tout cas, te saluer Raffaello Sikaza. Merci beaucoup, Ronsia Koukel, ta présence sur ce plateau. Ben moi, on a été honorés. Ben, c'est moi. Merci beaucoup pour ce plateau. Merci aux professionnels qui sont en train d'accompagner les artistes. Vous êtes les meilleurs publics. On se retrouve prochainement sur les antennes de la radio ainsi que télévision Miko. Au revoir, à la prochaine.